Salam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour un premier aperçu sur la sélection artificielle. Si vous vous rappelez, la schématisation de la création variétale, on démarre de la variabilité génétique existante, population ou écotype naturel, et on crée les variétés désirées, en pratiquant les opérations de sélection et de recombinaison ou fixation. Alors, qu'est-ce que la sélection artificielle? Par définition, la sélection artificielle est le choix opéré par l'homme ou l'opérateur de transformation ou encore le sélectionneur au sein d'une espèce végétale d'individus qui assureront la reproduction de cette espèce de façon préférentielle ou exclusive. Évidemment, la sélection artificielle, elle s'opère dans des conditions expérimentales par un sélectionneur et elle est orientée vers les objectifs ultérieurement définis. Si on reprend l'exemple de départ, et je fixe comme objectif la création d'une variété orange. Selon les génotypes disponibles, cet objectif n'existe pas. Alors le sélectionneur ne va pas le sélectionner et le fixer, mais plutôt sélectionner les parents susceptibles de géner. Les gènes favorables du point de vue de la sélection artificielle, dans cet exemple orienté vers la création du phénotype orange, se trouvent répartis dans la population chez des individus différents. Il faut donc provoquer le maximum de recombinaisons entre plantes sélectionnées et accords de celles-ci pour pouvoir aboutir à l'objectif. La variabilité génétique disponible dans une espèce, souvent, elle n'est pas suffisante pour un objectif déterminé. L'améliorateur doit donc l'induire. Dans cet exemple, la meilleure procédure, ce serait de provoquer des mutations à des sujets intéressants. Bien sûr, cette procédure, elle est pratiquée avec des sélections. On constate que la sélection artificielle est intimement liée au procédé d'induction de la variabilité génétique opéré dans l'amélioration conventionnelle, que ce soit les recombinaisons ou hybridations, et les mutations. La sélection végétale est un ensemble de méthodes qui s'appuient sur plusieurs disciplines scientifiques. On cite la génétique et cytologie, physiologie, biologie, biochimie et biophysique, pathologie et enfin statistique et informatique. L'évaluation et la sélection des parents se réalisent en 3 étapes. La première étant le test de pureté. Uniquement les plantes pures ou homozygotes sont retenues pour les tests ultérieurs. Les plantes retenues sont cultivées dans des milieux favorables, contrôlés jusqu'à qu'elles s'adaptent bien, ce qui permet à tous les traits de s'exprimer. Une fois les plantes sont adaptées, elles sont soumises à différents stress biotiques et abiotiques. Tous les comportements chimiques, biochimiques, moléculaires et autres sont notés et la plante elle se trouve enfin avec un fichier descriptif important.